sur une gravière qui est totalement abandonnée, une gravière de 4 hectares. On a eu la chance de pouvoir venir tremper les lignes, ça vient d'être acheté. C'est un plan d'eau qui va voir le jour pour la pêche commerciale en 2024. Le cheptel est totalement inconnu. Il y a énormément de présence d'herbiers sur le site. Il y a des écrevisses par abondance. On s'est déjà fait taper plusieurs fois les cannes, même les grains de maïs plastiques, ça se fait couper. Mais voilà, on a vraiment la chance de pouvoir venir tremper les lignes dessus. C'était un plan d'eau qui était réservé au domaine de chasse. Vous pourrez voir sur les images, il y a encore une hutte qui est sur place. Et voilà, on a réussi à trouver un peu la pêche, si je peux dire. Il y a quelques hotspots qui sont assez fondamentaux à mes yeux. C'est toujours pareil, les arbres immergés, les roseaux. Il y a des petits au fond. On a vu des choses assez sympas avec le drone. Mais il y a encore un poisson qui vient de remonter à l'instant. Voilà, je tiens vraiment à souligner une chose, on est début juin, il fait 35 degrés à l'ombre. La pêche, elle s'est décomptée assez vite. Au bout d'une heure de pêche, on a tout de suite touché une petite miroir avec des belles couleurs, 2-3 belles écailles sur la queue. Mais c'est vraiment un plan d'eau où les infos, on les a pas. On vient, on gratte, on cherche un peu, on fait voler le drone. Et il y a vraiment possibilité, je pense, de faire quelque chose sur ce plan d'eau. La pêche, comment elle va s'orienter? Quelque chose de très simple. J'ai la possibilité d'avoir le Zodiac. On l'a pour une question de sécurité, mais je m'oriente vraiment sur une pêche du bord. Marqueur, sbombe. Alors le sbombe, on pourrait penser que c'est un peu une bêtise de mettre du sbombe sur un plan d'eau qui n'a aucune pression, mais je regarde un peu la chose différemment. C'est un plan d'eau, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, où il était exploité vraiment pour les oiseaux, pour les canards. Donc il y a des bruits, il y a une hutte. Je pense que le bruit, ils sont pas méfiants. Et la preuve, c'est la canne qui a reçu le plus de sbombes, environ une vingtaine de sbombes, qui a déroulé dessus. Donc ça, c'est ma première approche. La deuxième approche, et je vais essayer de pratiquer sur des spots que j'ai un peu repérés tout à l'heure en Zodiac, une pêche en stalking. J'ai vu des beaux amours blancs et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Donc je vais vraiment essayer de mettre ça en place. On est là 2 jours, on est début juin, et je pense que le résultat peut n'être que prometteur, en tout cas de ce que j'ai vu maintenant. Ça laisse de beaux objectifs jusqu'à la fin de la session. Bon, voilà, les cannes sont reposées, ça y est. En fait, je ne m'attendais vraiment pas du tout à ça. Je crois que c'est la première fois dans une situation de pêche où je suis rencontré à ce problème. Tout à l'heure, je vous parlais d'écrevisses, notamment là, la variété des américaines. Mais là, elles sont plus qu'omniprésentes en fait. C'est juste aberrant. On a pêché un peu avec des nasses, avec les potes, et en l'espace de 2 heures, on a une dizaine de kilos d'écrevisses. J'ai jamais vu ça. Les pop-up, elles sont complètement taillées. On protège, on blinde les bouillettes. Et elles arrivent même encore à venir péter le blindage dessus. Je pense que ça va vraiment être un problème sur cette session. Après, il y a des solutions, il y en a. Je vais vraiment tout faire pour essayer de contrer ce problème. Mais alors du coup, ce que j'ai essayé de mettre en place, c'est un peu ce qu'on fait sur les compétitions. On relance régulièrement pour mettre du frais. Mais là, c'est vraiment ce que je vais faire. Je me suis mis un réveil. Je vais relancer toutes les demi-heures jusqu'à demain matin au petit jour. Pour tout le temps être sûr que je pêche, et comme on dit, que je pêche pas à la goutte d'eau. Les 3 cannes sont reposées, on va boire un bon café, on a bien mangé, c'est cool. On a passé un bon moment entre potes, c'est ça aussi la pêche. On va voir s'il y a encore des écrevisses, parce que si on peut, on va en retaper aussi. Du coup, on va en manger. Et puis, on verra bien demain matin s'il y a du sling dans l'eau. Bon, ça va pas loupé, c'est la canne que j'ai replacée tout à l'heure avec les bio Cobra. Je viens juste de la relancer pour contrer ce petit problème d'écrevisses. 20 minutes, quand je vous dis que les 30 minutes, de relancer tous les 30 minutes, ça peut faire la différence. Faut vraiment pas négliger ce point stratégique. Là, j'aurais pas relancé, voilà, j'aurais jamais touché ce poisson, c'est une certitude. Là, la particularité, là, c'était vraiment de la sortir. C'est la sortir des branches, sans trop forcer. De toute façon, j'ai une tête de ligne, donc le point de cassure, s'il y a besoin, c'est au-dessus. Là, c'est bon, ça y est, là, le poisson est en sécu. Je suis sorti. On peut se permettre de donner un peu de mou. Ah, ça fait plaisir. C'est toujours un plaisir particulier de capturer un poisson sur un plan d'eau qui est totalement inconnu, où le cheptel, on n'y connaît rien du tout, c'est vraiment particulier. C'est pour ça que je suis à la pêche, quoi. C'est pour ça, là, je suis vraiment un gamin, quoi. Ah, elles ont la patate. Oh la vache.
Vache de vache. Ah, c'est là, c'est pas loin. C'est pas loin. Il y en a qui me passent l'épuisette, les copains. Allez, ma grande, vas-y, viens voir ici, là. Allez, ma belle. Oh putain, en plus, t'es bien piqué, nickel. Beau combat, c'est cool. Une belle commune. Allez, ma grande, allez. Allez, ma grande. Et yes, papa. Ouh, putain, c'est bon, ça. Ah, putain. Ah, c'est cool. Putain, c'est vraiment cool. Bon, allez, il reste 25 minutes, on replace les cannes. Ouais, petit bilan là de cette première nuit. Bah, assez satisfaisant quand même, hein, en 5 touches. Je perds un poisson ce matin dans les branches, hein, c'est le jeu quand on pêche très près des obstacles. Mais je voulais vraiment essayer de faire du poisson sur mes 3 spots et je suis content, les 3 spots déroulent, les 3 spots font du poisson. Par contre, la petite surprise du matin, j'ai quand même pris la décision hier de bâcher les appâts et ce matin, la petite surprise, hein, c'est impressionnant de voir ça quand même. Hein. La protection, c'est quand même du plastique, hein, qui se rétracte grâce à la vapeur. Et ben même ça n'a pas résisté aux écrevisses. Hein. La bille de vin, elle est complètement démontée. La pop-up, pareil, il reste vraiment pas grand-chose. Donc voilà, encore une fois, hein, c'est vraiment toute l'importance de mettre des réveils toutes les 30 minutes, hein, et de relancer les cannes. Parce que quand on voit ce qu'elles sont capables de faire en 30 minutes, eh ben on se dit que si j'aurais laissé toute la nuit, ben, ça ne serait pas passé grand-chose. Donc ça, ouais, ça à prendre en compte et de toute façon, ben, je vais refaire la même chose toute la journée et encore pour la dernière nuit. Premier poisson de cette nuit, une belle petite commune, même calibre que la précédente. Un beau petit poisson avec des belles écailles, prise sur un dumbbell pêche poivre rose avec un petit stick de pelé. Alors pourquoi cette approche? Le stick de pelé, pourquoi? Parce que c'est vraiment quelque chose de facilement assimilable par les poissons. Hein. 2 mm, ça dissout très rapidement dans l'eau par le blanc. Et le dumbbell, tout simplement parce que j'ai voulu chercher la curiosité, on le sait tous. Les carpes, ce sont des poissons qui sont très curieuses. Et je me suis dit, je vais vraiment mettre quelque chose qu'elle ne voie jamais et très flashy dans l'eau. Donc voilà, la carpe, j'ai réussi à la piéger, elle a été trop curieuse. Et c'est tout bon pour moi. Je vais essayer de prendre la grande sœur. En tout cas, voilà, il y a du poisson dans le plan d'eau. On a trouvé comment les prendre. Maintenant, on va essayer de monter un peu en calibre. Ouais, voilà, du coup, petite accalmie pour nous, il est déjà 10 h ce matin. Comme vous pouvez voir, j'ai changé de tenue, hein, short t-shirt obligé. Il fait une chaleur étouffante. On a la chance sur le plan d'eau, hein, comme je disais précédemment. On a une hutte, l'ancienne hutte des chasseurs. Du coup, on peut venir s'abriter dessus, être un peu à l'abri du soleil. Ça fait un petit passage d'air, ça fait du bien aussi. Alors malheureusement, si nous, on est affecté par ce changement de température, vous pensez bien que les poissons aussi. Donc là, les poissons, on le voit tout de suite, hein, il n'y a plus d'activité du tout. Je pense qu'elles sont vraiment rentrées sous les arbres. Pour des raisons de sécurité, j'ai pris la décision, voilà, de me mettre un peu en retrait. J'ai pas envie de coller pour perdre du poisson, c'est vraiment pas le but. Donc voilà, on laisse un peu reposer le poste, on continue à amorcer pour les mettre en confiance. On replacera ça proprement ce soir. C'est vraiment particulier, hein, comme situation. Hein. C'est rare maintenant d'aller sur un plan d'eau qui est vraiment pas connu, où il n'y a aucune activité. C'est une chance, hein, pour moi de venir sur ce site. Il faut savoir qu'il y aura un empoisonnement qui va être fait fin d'année, hein, pour la mise en location 2024. Mais voilà, le propriétaire voulait vraiment à ce qu'on fasse une pêche sans connaître le cheptel existant, pour vraiment avoir une idée de ce qui est présent dans l'eau. Donc vous pensez bien, en tant que pêcheur, c'est toujours une satisfaction personnelle. Hein. Chaque touche, c'est un pur bonheur, c'est un pur plaisir.
on sait absolument pas ce qu'on va prendre, on sait pas si c'est un amour, on sait même pas si c'est une carpe. Ça se trouve, on va taper un brocheux, on sait même pas. Donc c'est vraiment l'adrénaline n'est que meilleure et c'est pour ça que je suis ici. Et les poissons, en plus, on les voit, ils sont complètement vierges, ils nous font des combats, mais qui ressemblent à rien du tout à une carpe. Ils sont en surface, après elles sautent hors de l'eau. C'est vraiment particulier, c'est vraiment ce genre de plan d'eau que j'essaie de trouver. Et c'est très dur et c'est ce qui en fait la beauté. C'est la rareté qui fait la beauté de ces sites. Alors, 3 approches pour 2 gammes d'appâts. Alors pourquoi 3 approches? Déjà parce que je pêche avec 3 cannes et j'essaye vraiment on va dire, d'écarter au maximum mes zones de pêche pour pas mettre mes œufs dans le même panier et surtout voir le comportement des poissons sur différents spots bien précis. La première gamme que j'ai choisi d'utiliser, et pour moi c'est une évidence, hein. J'avais eu le renseignement par le propriétaire avant de venir. Bon lui, niveau pêche, hein, c'était vraiment pas son truc. Mais par contre, voilà, le renseignement que j'avais eu, c'est qu'apparemment, il y avait de l'écrevisse en abondance, mais vraiment en abondance. Donc, ni une ni deux, hein, dans notre gamme, on a la Gold Crayfish hein, qui est à base d'écrevisse. Donc, ça aurait été un peu idiot hein, de pas la prendre encore une fois. Donc voilà, je me suis orienté dessus. Et puis comme l'avait annoncé le propriétaire, à peine arrivé en plein jour, quand vous commencez à voir autour de votre ponton une quinzaine d'écrevisses en plein jour, c'est qu'effectivement il y en a en abondance. Donc ça n'a pas loupé, hein, ni une ni deux, quelques billes crochées un petit peu, balancées au cobra, ça a fait le job, on a touché du poisson. Donc ça c'est vraiment la première approche au niveau de la gamme d'appât. Ensuite, la deuxième. Alors là ça peut paraître un peu bizarre, mais et pourtant ça fonctionne vraiment. J'ai choisi une gamme fruitée. Alors une gamme fruitée, je me suis orienté sur la pêche poivre. Pourquoi la pêche poivre? Parce que vous allez me dire, il n'y a pas de pêche, il n'y a pas de poivre dans l'eau. C'est d'accord. Mais par contre, ce produit-là a un pouvoir olfactif qui est très très puissant et qui va se démarquer tout de suite du substrat naturel. Quand je dis substrat naturel, je vais parler de l'argile, il y a un peu de vase, il y a du branchage mort, il y a les écrevisses aussi qui sont présentes, mais on va dire que c'est des odeurs qui sont pas assez fades, mais pas prononcées comme la pêche poivre. La pêche poivre, vous ouvrez le pot, vous le savez tout de suite, ça explose au nez, et c'est vraiment pour ça que j'ai voulu m'orienter dessus, pour limite choquer le poisson. Encore plus accentuer sa curiosité. On le sait, hein, je l'ai dit juste avant, hein, la carpe c'est vraiment un poisson qui est curieux. On arrive à faire des touches. Des fois, on pique les carpes sur les côtés, c'est même pas dans la lèvre, elles viennent se frotter, elles viennent se rouler sur l'amorçage. Et j'ai voulu accentuer cette chose sur des poissons qui sont vierges, qui sont totalement neutres en termes de pêche, pour vraiment venir déjouer leur méfiance totale. Et ça a marché. Alors c'est sûr, hein, je ne fais pas 50 poissons et c'est pas le but, mais j'arrive à piquer du poisson qui n'a jamais été pris. Et ça, pour moi, c'est une satisfaction personnelle et ça me réconforte encore plus dans mon choix d'approche. Ensuite, pour revenir sur la crayfish, je l'ai travaillé sur 2 manières. Je vous ai dit, j'ai 2 gammes d'appât pour 3 spots différents. La deuxième façon sur laquelle j'ai travaillé la crayfish, c'est aussi encore pour moi quelque chose d'assez aisé, c'est le dumble. Le dumble, déjà, sa forme qui est assez particulière, hein, qui est complètement différente d'une bouillette, échée sur un dérigue. La particularité de faire ça, c'est que j'ai encore une fois accentué la couleur sur le substrat naturel. J'ai confectionné un petit stick, hein, 5-6 cm de pelé en 2 mm, uniquement de pelé, pas de dip, absolument rien. Éché un petit dérigue directement sur ce stick, ça me permet vraiment de faire comme le nez au milieu du village, hein, cette expression qu'on connaît tous, c'est on ne voit que ça. Et je me suis dit, encore une fois, je vais essayer d'aller dans l'autre gamme, hein, dans la crayfish, et de voir si cette présentation peut donner aussi du résultat. Et ça n'a pas manqué, j'ai réussi aussi à faire du résultat. Donc je pourrais même pas dire aujourd'hui, sur ce plan d'eau qui est vierge en termes de pression de pêche, dire cette gamme-là fonctionne. Non, et je pourrais, parce que j'ai eu du résultat sur les 3 spots et sur les 2 gammes d'appât. Donc je suis vraiment satisfait. Ce que je vais retenir quand même, et ça c'est un point qui est assez important, c'est que c'est vraiment des poissons qui sont pas méfiants. On le voit, il n'y a pas de pression de pêche. Je pense que mon approche sur un plan d'eau où
qui aurait été déjà commercialisé depuis quelques temps, où il y a des pêcheurs qui viennent régulièrement, je pense que ça n'aurait pas été le même résultat. Et ça, j'en suis quasiment sûr. Mais là, sur ce style de pêche, je vous assure que de faire cette technique-là, cette pratique-là, et que ça paye, c'est vraiment un kiff. Bah, c'est ça qu'on vient chercher en tant que pêcheur, quoi. Franchement, c'est vraiment cool. La preuve, ça me donne la banane, quoi. Ça fait vraiment du bien que le poste il soit complètement à l'abri avec les saules. Ça commence vraiment à cogner fort, fort, fort. Ça permet d'avoir une petite accalmie. Et aussi en même temps sur le côté d'avoir une petite zone de repos pour les poissons qu'on va pas tarder d'aller exploiter. Voici le montage utilisé sur cette session. Rien de compliqué, quelque chose de très simple, pas de fioriture. Un dérigue, un hameçon taille 6, un petit bed floss pour venir écher mes différents appâts, que ce soit pop-up, dumble ou bidance. Je vais prendre un petit peu d'avance là pour cette nuit parce que, comme je disais, j'en relance toutes les 30 minutes pour vraiment pallier les écrevisses. On va essayer de gagner du temps au maximum parce que quand on relance tout le temps, bah, le sommeil est très très court. Donc là, il fait encore jour, il y a une petite accalmie. Les poissons sont calmes, j'en profite aussi. Des petits sticks très très courts. Ça me permet de lancer assez loin quand même. Et ça ira très bien comme ça. Là, ça devient vraiment compliqué hein, avec la hausse des températures. Ça fait maintenant 15 jours, le mercure il est monté tout de suite très très haut et le problème c'est qu'il s'est maintenu. Les 30 degrés ils sont quasiment permanents depuis 15 jours et ça a un effet, j'ai envie de dire, immédiat sur la pêche. Hein. Le poisson il a la bouche fermée, il y a beaucoup moins d'activité, alors encore plus quand c'est un plan d'eau où il n'y a pas de pression. Et puis même pour nous, hein, c'est pas du tout la même approche. Les heures de repos, c'est pas du tout les mêmes. On essaye de se mettre à l'ombre, du coup on loupe aussi de l'activité, on loupe aussi des repères. Mais ça joue beaucoup quand même sur le fait de notre pression de pêche parce que le poisson, dès que le soleil va se lever, il va aller chercher les profondeurs. Et le problème ici, c'est que dans la région, les gravières sont peu profondes. Donc tout de suite, ça change le comportement et ça place le poisson sur une zone où il n'a pas l'habitude et du coup, ça devient très très compliqué à le prendre. Au vu des écailles pour cette miroir, c'est un bel avenir qui est prometteur. Une belle rangée, ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Alors c'est pas un record, c'est pas un big fish. Et putain, c'est un pur bonheur quoi. Ça y est, je monte un peu en poids. Je rappelle un plan d'eau qui est complètement vierge en termes de pression de pêche. Les bouches magnifiques, un combat démentiel digne d'une commune, plus de 10 minutes sous le sillon, j'ai pris un sacré plaisir, vraiment un sacré plaisir. Fin de ce 48 heures pour moi, donc c'est vraiment cool, on a réussi à mettre quelques poissons devant la caméra. Je pense que c'est un plan d'eau qui est prometteur. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je reviendrai en 2024 pour voir l'évolution et le travail accompli. Bah, ça y est, hein, il est temps pour moi de reprendre la route sous soleil de plomb. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux Capriver, sur la chaîne YouTube, à vous abonner et c'est avec plaisir qu'on vous répondra à vos différents messages. A très bientôt pour de nouvelles vidéos.